Donc là, on est juste devant le Naya Museum. Le Naya Museum, c'est un musée musée d'art qui est dédié aux arts de l'imaginaire. Fantastique, visionnaire. Voilà, on fait une petite exploration des mondes fantastiques. Alors moi je suis sculpteur, donc j'ai toujours fait de la sculpture depuis la tendre enfance et je suis passé sur différents médiums, j'avais même fait de la peinture, j'ai eu une période de modelage aussi et là ça fait depuis 2003 je suis sur une série en acier. Donc qui associe de l'acier et une matière plus fragile, donc soit du textile ou du verre. Et avec le mouvement et la lumière. Alors ça a été une suite d'influences. Donc c'est vrai que l'art fantastique et l'imaginaire étaient propices à des expériences picturales justement qui n'avaient pas de frontières et c'est ça qui m'a toujours intéressé dans le fantastique, quoi. J'ai toujours fait des sculptures monumentales donc qui étaient plus destinées à des interventions extérieures sur festivals ou autres. Donc j'avais un stock quand même assez phénoménal à l'atelier. Et quand cette opportunité de musée s'est présentée, pour moi c'était l'idéal pour montrer justement toutes mes grandes sculptures. Entre des sculpteurs, des peintres, il y a vraiment énormément de personnes qui m'ont accompagné depuis même mon enfance, comme des artistes comme Giger qui sont présentés ici, Robert Venosa. En fait, on est dans un des seuls musées en Europe à présenter ce type d'art, donc en lieu pérenne, ce qui donne quand même une renommée internationale maintenant sur le musée et commence à intéresser des revues internationales, des collectionneurs aussi qui viennent d'un petit peu partout maintenant, quoi. Naya, c'était une sorcière qui a été interviewée par un journaliste, Charles Géniaux, qui a écrit pour un magazine anglais, le Wide World, et il l'avait interviewée, photographiée et raconté un petit peu son histoire. On explore vraiment les mondes de l'intuition, les mondes de l'invisible, les mondes de l'ésotérisme, les mondes de l'instinctif. Et c'est pour ça que le Naya Museum porte ce nom, en hommage à une sorcière. Ici, par exemple, des gens sont passés, des visiteurs du musée, et m'ont appris que les rebouteux, justement les guérisseurs, les magnétiseurs, on les appelait les nailles. Donc on explore tous les médiums,
sur différents courants qui va du fantastique, visionnaire, science-fiction, justement afin de voyager dans ces mondes étranges. On a vraiment l'attrait des visiteurs, on se rend compte que voilà, c'était, on va dire, dans le panel culturel et dans la proposition qui est faite, quelque chose qui était attendu par les visiteurs, de retrouver voilà, des œuvres qui sont très connectées avec l'émotionnel.